Alors la première étape, déjà, il y a une limite d'âge. Il faut avoir 16 ans ou bien avoir 15 ans et avoir fini son cycle, je dirais, de 3e au collège pour pouvoir intégrer le CFA. Jusqu'à 29 ans révolus. Donc à partir de là, ensuite, on prend rendez-vous avec une conseillère d'orientation qui va en fait permettre à l'apprenti ou au futur apprenti de définir son projet professionnel et de le travailler. Donc pour ça, en fait, si le futur apprenti hésite, on peut lui proposer aussi de faire des stages d'une demi-journée ou d'une journée pour tester le métier. On peut aussi faire des stages en entreprise pour en fait essayer aussi le métier tout en étant couvert. Bon, une fois qu'on a défini le métier qu'on choisit, derrière, on passe des tests. C'est des tests en français, en maths et en logique. Les tests, en fait, ils ne servent pas à dire oui, tu rentres ou non, tu rentres pas. Ils servent à définir et adapter la durée de formation au cas par cas. Voilà. Donc ça sert à ça, à s'adapter au mieux au niveau de la personne qui va se positionner sur le diplôme. Comme c'est une formation en alternance, obligatoirement, une fois qu'on a le résultat des tests, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rentrer au CFA? C'est signer un contrat d'apprentissage. Donc les étapes, c'est quoi? Pour signer un contrat d'apprentissage, il faut trouver une entreprise et donc un maître d'apprentissage. Donc ça, il y a deux possibilités, il y en a plusieurs. C'est soit on a déjà l'entreprise, ça arrive que des jeunes arrivent en ayant l'entreprise parce qu'ils ont déjà fait des recherches. Soit on se met en quête d'une entreprise par soi-même, soit nous, on a un développeur de l'apprentissage, donc un service qui est dédié à ça, qui a déjà des entreprises, une liste d'entreprises qui recherchent des jeunes. Et donc, on les met en contact. Le jeune qui est à la recherche d'un contrat d'apprentissage et donc d'une entreprise, et l'employeur, donc le maître d'apprentissage. Et voilà, on les fait se rencontrer. Il peut faire une journée de test ou, comme je disais, une semaine de stage. Et à l'issue, ensuite, on va au service apprentissage pour faire les papiers, signer le contrat d'apprentissage. Et c'est seulement après la signature de ce contrat, qui engage le jeune avec l'entreprise et vice-versa, qu'on pourra intégrer les cours au centre de formation. Avant, on pouvait faire ça jusqu'en décembre, avec des dérogations après le mois de décembre. Aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, on est en entrée permanente. Ça peut se faire en adaptant après. Évidemment, le jeune homme, si on estime que l'année scolaire pour les premières années est d'octobre à fin juin, mi-juillet, effectivement, le jeune homme qui va rentrer en avril ou en mai, on va adapter pour qu'il ait son nombre d'heures de formation, bien évidemment. Mais effectivement, il n'y a plus de limite pour dire il faut rentrer avant telle date.